Dans le cadre de son plan de gestion des matières résiduelles, la Ville de Québec désirait mettre en place un centre de biométhanisation pour recevoir et traiter les résidus organiques ainsi que les boues municipales de la Station des traitements des eaux de Québec. C'est grâce à l'expertise de N-Cube Architecture dans le domaine de la biométhanisation et la grande expertise de CCM2 Architectes pour les projets d'envergure que le consortium a remporté l'appel d'offres de la Ville de Québec pour l'usine de biométhanisation située à proximité de la baie de Beauport en 2017. L'équipe de réalisation de projet était constituée de l'équipe de la Ville de Québec, de SNC-Lavalin pour le volet d'ingénierie générale, de CCM2 et N-Cube pour le volet d'architecture et de l'entreprise de construction Pomerleau pour le volet de gérance de projet. Le lieu a impacté le concept architectural pour la nouvelle usine de biométhanisation, étant donné qu'il était situé en fait directement en face de l'usine de traitement des eaux usées de la Ville de Québec et également sur le parcours mer menant à la baie de Beauport. Étant donné sa présence sur le parcours qui menait à la baie de Beauport, la Ville tenait à ce que l'architecture qui soit développée soit agréable à l'œil. Au niveau du concept architectural, pour les deux façades qui donnaient sur rue, compte tenu du fait qu'il y aurait des citoyens qui emprunteraient cette rue-là en direction de la baie de Beauport, on trouvait important de trouver des matériaux qui seraient agréables à l'œil, des matériaux nobles qu'on aurait pu utiliser dans le cadre de projets institutionnels, par exemple. Donc, on est allé chercher de la maçonnerie gris foncé, on est allé chercher des panneaux en aluminium, on a utilisé le mur rideau, les larges fenestrations. Donc, un ensemble harmonieux de matériaux. Et ce qui était assez particulier de ce projet-là, c'était les gaz corrosifs qu'il pouvait avoir à l'intérieur du bâtiment, qui affectaient les choix de matériaux. On avait aussi des gaz qui étaient nocifs pour les occupants. Donc, on a dû s'assurer de bien séparer les pièces pour s'assurer de l'évacuation en cas d'un bris. Il y avait aussi un contrôle de risque au niveau de la déflagration, qui avait des impacts au niveau de nos plans d'architecture. Puis sinon, il a fallu faire des études au niveau de la compatibilité des matériaux. On nettoie le passé, on construit pour le présent et on planifie pour le futur.